Bonsoir à tous et très bienvenue sur News Jardin TV, la chaîne qui, avec vous, partage la passion pour les plantes, le jardin, le jardinage, la botanique et la nature. Et nous sommes très heureux, avec ma petite jardinière Nicole, de vous accueillir dans cette véranda qu'elle entretient très soigneusement et dans laquelle nous conservons les plantes fragiles pendant la mauvaise saison. Bien entendu, Nicole est aussi notre opératrice principale, elle est actuellement derrière la caméra et je la remercie tout particulièrement. Ce soir, nous vous recevons pour le numéro 279 de notre émission journalière Le Quotidien du Jardin, cette émission qui vous est livrée tous les jours gratuitement, mais que vous pouvez aussi consulter dans son intégralité en devenant membre de News Jardin TV, le club. Le principe de l'émission, je vous le rappelle, il est tout à fait original dans la mesure où je réponds chaque soir à l'une de vos très nombreuses questions. Alors surtout, continuez à les poser. Vous avez à votre disposition notre site internet www.newsjardintv.com sur lequel vous retrouverez toutes nos vidéos classées dans des catégories qui vous permettront de les retrouver facilement. Et puis bien entendu, chaque fois que nécessaire, n'hésitez surtout pas à nous envoyer des photos et dans ce cas, utilisez le mail contact@newsjardintv.com. C'est bien entendu avec Nicole que nous sélectionnons vos questions et ce soir nous avons retenu celle de David B230 qui nous dit la chose suivante. Que pensez-vous des fusains comme arbustes décoratifs pour mon petit jardin de l'Oise? Gardent-ils tous leur feuillage en hiver et y en a-t-il des plus grands que d'autres? Avant toute chose, qu'est-ce que le fusain? Eh bien c'est le nom vernaculaire de l'ensemble des plantes qui appartiennent au genre Euonymus, créé bien évidemment par notre ami naturaliste suédois Carl von Linné en 1753, et qui cette fois a repris un nom qui avait été créé 3 siècles avant Jésus-Christ, par le philosophe grec Théophraste, qui à l'époque désignait sous ce nom le laurier rose. Et puis c'est l'écrivain et naturaliste latin Pline l'Ancien qui le premier a utilisé le nom Euonymus pour nommer le fusain d'Europe. Un petit tour par la mythologie grecque, il faut savoir que le nom Euonymus est associé à la nymphe Eunoé. Et son nom signifie la bien-nommée de bon, et onoma non, que l'on peut aussi traduire par de bon augure. Et c'est en raison de cette origine mythologique que le fusain a aujourd'hui pour symbolique la bonne chance, la prospérité et la protection. Ne manquez donc surtout pas d'en accueillir dans votre jardin. Vous allez peut-être, si vous regardez une littérature un peu ancienne, retrouver l'écriture Evonymus, le U étant remplacé par le V, ce qui était le cas dans l'ancien français. Et ça a duré longtemps, cette appellation. Quant à la dénomination fusain, elle date de la fin du XVIIe siècle et elle est due au botaniste français Joseph Piton de Tournefort, qui a fait évoluer le latin fusis, qui désignait le fuseau, en fusain, pour désigner le fusain d'Europe, Euonymus europaeus, plante qui était couramment utilisée à l'époque pour fabriquer cet outil qui est destiné à filer la laine. Le genre Euonymus appartient à la famille des Célastracées, qui a été créée en 1814 par le botaniste écossais Robert Brown. Elle doit son nom au genre Célastrus, qui est une plante grimpante énorme, très vigoureuse, ultra rustique, parfois assez envahissante, mais cette famille, à part ces 2 plantes, ne comprend aucun genre que l'on connaît, nous ici, en Europe. De son côté, le genre Euonymus compte 196 taxons qui ont été validés par la nomenclature botanique internationale. Ce sont des arbustes à feuilles caduques ou persistantes, ça répond en partie à la question, et parfois des petits arbres ou des lianes. Les Euonymus sont principalement originaires de l'Est de l'Asie. On en compte 50 espèces endémiques de Chine, mais ils sont également présents en Europe. J'ai déjà évoqué Euonymus europaeus. Vous en avez en Amérique du Nord, par exemple Euonymus americanus. Et puis même un à Madagascar, très rare, Euonymus pleurostylioides.
Et au jardin, comme nous le demande notre internaute, on cultive à la fois des fusains caducs et d'autres persistants. Parmi les caducs, on ne peut pas évidemment passer à côté du fusain d'Europe, Euonymus europaeus, qui porte aussi parfois le nom de bois carré, parce que ces rameaux ont une section quadrangulaire. Et puis c'est pas tout, les fruits du fusain d'Europe lui valent le surnom de bonnet d'évêque, parce qu'ils ont une forme absolument identique à celle de la barrette ecclésiastique dont se couvrent les cardinaux. Notre fusain d'Europe est un grand arbuste au port assez décontracté, avec des rameaux qui sont plutôt souples et qui vont atteindre jusqu'à 5 mètres de haut. Les tiges, comme je disais, sont tétragones, c'est-à-dire qu'elles ont 4 angles, elles sont carrées, et elles sont munies de 4 petites ailettes liégeuses et portent des feuilles opposées, simples, environ 6-10 cm, ovales à lancéolées et avec le bord très finement denté. Ces feuilles prennent une superbe couleur rouge en automne. Pour profiter vraiment d'une profusion de fruits, je vous conseille de préférer le cultivar Red Cascade, qui est une obtention anglaise de 1949 et vraiment très spectaculaire en automne. Toujours parmi les anecdotes, sachez qu'une fois séchés et réduits en poudre, les fruits du fusain d'Europe étaient autrefois employés dans les campagnes comme insecticides ménagers pour lutter contre les poux et les acariens. Je ne sais pas si c'est efficace, mais il faut savoir quand même que ces fruits sont toxiques. Et puis le charbon de bois du fusain d'Europe était utilisé pour dessiner au fusain, parce qu'il est assez gras. Et puis on l'a même utilisé dans la fabrication de la poudre à canon. Comme je vous le disais, les fruits du fusain sont âcres, purgatifs, émétiques, c'est-à-dire qu'ils font vomir, et même franchement toxiques pour le bétail. Donc attention, et si des enfants, par exemple, ingèrent les fruits du fusain d'Europe, eh bien, ils vont avoir une violente irritation du tube digestif. C'est pas mortel, mais c'est quand même fortement désagréable. Je vous propose de découvrir un second fusain à feuillage caduc, Euonymus alatus, le fusain ailé. Il ressemble au fusain d'Europe, mais il est beaucoup plus compact. Il ne dépasse pas 2 mètres. Il a un port arrondi. Et puis surtout, les ailes le long de ses tiges sont beaucoup plus développées. Et la couleur est exceptionnelle en automne, c'est flamboyant. Et pour les petits jardins, il existe même un cultivar Euonymus alatus compactus qui ne dépasse pas 1 mètre. Sachez juste pour votre information que Euonymus alatus est considéré comme une espèce envahissante dans les forêts du nord-est américain. Maintenant, voyons les fusains à feuillage persistant, qui sont des plantes extrêmement polyvalentes. Pour le jardin, on les utilise vraiment à toutes les sauces, si je puis dire, même si, principalement, on en fait des haies. Commençons par Euonymus fortunei, le fusain de Fortune, Monsieur Fortune, qui était un grand botaniste, est une espèce asiatique qui peut adopter un port grimpant dans son habitat d'origine. Il est capable de s'accrocher comme du lierre en développant sur ses rameaux des racines aériennes en forme de crampons. Il a des feuilles ovales de 2 à 6 cm de long et qui sont finement dentelées sur les bords. C'est une plante particulièrement rustique, au moins 20 degrés. Dans nos jardins, on va surtout cultiver des formes naines, compactes, avec un feuillage panaché ou coloré. Et je vous propose par exemple Coloratus, le bien nommé, qui a un port rampant. Il mesure 40 cm de haut et s'étale sur environ 80 cm, 1 mètre. Mais s'il n'est pas lissé, il peut faire un couvre-mur et mesurer plusieurs mètres. Il a des petites feuilles vert lustrées et qui, curieusement, deviennent rouges en automne. Mais elles ne tombent pas. Et un lui ressemble énormément, il s'appelle Darts Blanket, et on l'utilise, lui, plus comme couvre-sol. Vous avez Dance Delight, compact, lumineux, avec un feuillage panaché de blanc crème. C'est une plante idéale en bordure ou en pot parce que mesure environ 50 cm en tous sens. Emerald Gaiety, très connu, feuillage vert grisâtre bordé de blanc, plante à port étalé, 1 mètre de haut, 1,50 m de large environ. Les feuilles sont marginées de blanc et agrémentées en automne d'une petite ponctuation rougeâtre. Lui aussi, c'est une plante que l'on peut faire grimper le long d'un petit support pour habiller une clôture par exemple. Emerald and Gold est assurément le plus connu de tous les fusains panachés dorés. C'est une plante assez compacte, au port étalé,
hauteur entre 50 cm et 1 mètre et largeur entre 1,50 m et 2 mètres. Plante qui résiste quasiment à tout, que l'on peut cultiver dans tous les types de jardins, sous tous les climats, n'hésitez surtout pas. Et puis si vous voulez une plante plus vigoureuse mais similaire, eh bien choisissez plutôt Sunshine. Goldie, lui, c'est une toute petite boule bien lumineuse parce que son feuillage est doré, 50 cm de diamètre, et ce cultivar réussit très très bien à l'ombre et bien sûr en pot. Sunspot est encore plus compact. Il mesure entre 30 et 50 cm de haut, s'étale sur 60 cm, et il est caractérisé par une tache jaune bien lumineuse et surtout très visible au milieu de son feuillage vert foncé. C'est une plante idéale à cultiver en jardinière sur un balcon ou une terrasse. Et je vais vous présenter maintenant un second fusain à feuillage persistante, le fusain du Japon, Euonymus japonicus. C'est un buisson assez dense, mais grand, de 2 à 4 mètres de haut, dont les feuilles, de 2 à 6 cm de long environ, sont ovoïdes, bien dentées, coriaces, luisantes et vert foncé. Ces fruits sont reconnaissables au fait qu'ils renferment une graine entourée de ce qu'on appelle une arie, c'est-à-dire une partie charnue de couleur orange, extrêmement spectaculaire en automne. En revanche, la plante est moins rustique que les précédentes, autour de moins 15 degrés environ. Je vous propose une petite sélection de cultivars qui sont nos coups de cœur, à commencer par Oreo marginatus, qu'on appelle parfois aussi Elegantissima, buisson compact de 1 à 2 mètres de haut et de large, dont les feuilles sont marquées de jaune vif. C'est vraiment une plante idéale pour composer des haies de hauteur moyenne. Bravo, lui, mesure 1,50 m à 2 mètres de haut et de large. Il porte des rameaux plutôt érigés, avec des feuilles marginées de blanc crème, très lumineux aussi. Plante qui réussit bien dans un gros bac. Happiness, lui, c'est une forme naine, pas plus de 50 cm de haut et de large, et ses jeunes pousses sont jaunes d'or, et puis elles vont passer progressivement au vert durant l'été. Pierolino, lui, il est franchement nain, 30 cm de diamètre, une petite boule, dont les feuilles sont d'abord totalement ivoires. Et puis elles vont se ponctuer de petites taches vertes avant de devenir complètement vert. C'est très très original. Et puis nous terminerons par le plus connu qui s'appelle Président Gautier, avec un feuillage vert brillant, bordé de crème, plante qui dépasse 2 mètres de haut, qui pousse très vite, et qui peut même aussi être palissé contre un mur. Les fusains sont vraiment de très très bonnes plantes, je dirais même des arbustes pour les nuls, si je puis me permettre, parce que il est quasiment impossible de les rater. Ça pousse dans tous les types de sols, même si le terrain est très pauvre, calcaire. Bon, bien sûr, si vous apportez un peu d'humus à la plantation, il n'en ira que mieux. Les variétés colorées ou panachées viennent très très bien à mi-ombre. Pour être tout à fait honnête, disons que les fusains ont un point faible, à savoir la cochenille. Il y a effectivement une cochenille spécifique du fusain, cochenille à bouclier dont la femelle est brune, protégée par une carapace qui a la forme d'une coquille de moule. Et quant au mâle, lui, il ressemble à une sorte de bâton blanc. Ça envahit énormément les fusains, notamment les fusains du Japon, parce que c'est une cochenille originaire d'Asie. Je vous rappelle que sur News Jardin TV, nous avons consacré plusieurs vidéos à la lutte contre les cochenilles, dont ma fameuse recette que vous retrouverez en allant chercher à la fois sur notre site internet ou sur notre chaîne. Et puis je ne peux pas terminer sans une belle phrase, et j'ai trouvé celle d'Henri de Monterland qui, dans Les Jeunes Filles, en 1936, disait la chose suivante. « Les feuilles des fusains luisaient au milieu de la noirceur nocturne, comme si les valets de chambre astiquaient chaque matin le fourré opposé à la maison de leur noble maître. » Merci à tous et à chacun de nous avoir suivis. J'espère que cette évocation d'un arbuste que, une fois encore, je vous recommande tout particulièrement, tellement il est facile à cultiver, et vous avez pu voir aussi qu'il y a une grande diversité dans les variétés. J'espère que cette émission vous aura intéressé, que vous aurez passé un bon moment en notre compagnie, c'est tout ce que nous demandons. Et surtout, n'hésitez pas à continuer à nous envoyer des questions, elles sont extrêmement importantes, puisque grâce à elles, et bien sûr un peu à mes réponses, nous réalisons ensemble, et ceci de jour en jour, une véritable encyclopédie des plantes et du jardin en vidéo.
Madame, monsieur, je vous souhaite de passer une excellente soirée et je vous donne rendez-vous dès demain pour de nouvelles aventures jardinières et bien sûr pour un nouveau numéro de notre émission journalière Le Quotidien du Jardin, c'est sur News Jardin TV. Et nulle part ailleurs.